Yo, salut les amis, aujourd'hui donc petite vidéo qui parlera donc de transidentité, comme la plupart. Je vous assure, je ne ferai pas que ça. Disons que j'ai vu une vidéo sur TikTok, donc d'une personne FTM. Mon copain aussi l'a vu et des personnes que je connais l'ont aussi vu et me l'ont envoyé en privé ou en m'identifiant dessus. Donc je ne pouvais pas la rater. Donc je me suis dit que faire une vidéo sur ce sujet-là pouvait sûrement intéresser pas mal de personnes transgenres FTM. C'était donc un homme FTM qui veut avoir plus tard un enfant qui vienne donc de lui, c'est-à-dire avec ses propres ovaires, avec ses propres gamètes, mais qui en fait a été bloqué par certaines choses. C'est-à-dire, je m'explique, cet homme-là a déjà fait donc son changement de prénom, il est hormoné depuis des années, il a fait sa mammectomie, c'est un très bel homme. Et là, il s'est renseigné par rapport au fait de prélever ses ovaires et de pouvoir ensuite faire le changement de prénom et la phalloplastie. Phalloplastie, opération donc du sexe. Le problème, c'est que avoir un enfant et accoucher pour un homme transgenre, c'est possible, tant qu'il n'a pas encore fait l'opération de son organe génitaux. Hein. Donc tant qu'il garde un sexe dit féminin, ne m'engueulez pas, un vagin, on va dire un vagin, tant qu'il garde son vagin, il peut donc accoucher par voie naturelle, mais si on remarque qu'il a fait son changement d'état civil, donc qu'il est passé de la lettre F à la lettre M, il ne pourra pas reconnaître son propre enfant. J'ai été choquée de lire ça. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est ses ovaires à lui, c'est son vagin à lui, c'est lui qui va douiller durant 9 mois, moi je vous le dis, il ne pourra pas reconnaître son enfant parce que maintenant ça aurait été monsieur qui aura accouché les ovaires de avant dite madame. Parce que pour la loi, les ovaires et les gamètes appartenaient donc à son dead name, mais pas à la personne qu'il est maintenant, qu'il est, alors que pour lui, il est juste lui-même. Donc, il a décidé pour l'instant d'attendre son changement d'état civil, excusez-moi, pour pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir le reconnaître. Quand j'ai remarqué ça, mon copain m'a dit: mais tu vas faire comment? Parce que moi, j'ai fini de monter mon dossier de changement de prénom et d'état civil. Mais je compte avoir un enfant et je compte le porter. Pour l'instant, l'opération de la phalloplastie est une idée en tête, mais je n'ai pas forcément de dysphorie avec le sexe que j'ai sur moi. Donc je ne sais pas si je vais la faire, ça dépendra des résultats, si je trouve un bon chirurgien, si ça s'améliore, si je suis sûre de ne pas perdre les sensations. Voilà, ça me paraît normal. Déjà que je n'ai pas énormément, je n'en ai plus du tout, ce serait frustrant. Et il m'a dit, donne que la partie de changement de prénom et pas état civil. Non, moi je vais essayer de faire changement de prénom et état civil. Et si j'ai un enfant et que je dois accoucher, bon, normalement à l'hôpital il sera pas refusé. Si je dois accoucher chez une amie, j'accouche chez une amie. Si elle a m'aider pour accoucher, elle m'aidera pour accoucher. On y croit. Mais pour moi, je ne trouve pas ça normal qu'un homme transgenre, donc qui maintenant est dit M sur sa pièce d'identité, ne puisse pas reconnaître son enfant. On voit quand même où l'enfant sort. Donc, j'avais des projets. Avant de faire mon changement de prénom, je vais écrire donc une attestation au nom de mon dead name, comme quoi j'autorise donc Emilien à utiliser les ovaires pour avoir son enfant. Je compte aussi faire une vidéo que je mettrai sûrement en non répertorié sur ma chaîne YouTube, ça vous intéressera pas. Comme quoi, pareil, mon dead name affirme que Emilien peut avoir un enfant avec les ovaires et pouvoir le reconnaître. Peut-être que ça n'aura aucune valeur, peut-être que ça en aura, mais imaginons que ça peut avoir une valeur et que je ne le fais pas, je le regretterai. Et je vous avoue que déjà, porter un enfant pour un homme transgenre, c'est assez compliqué, parce que quand on doit porter un enfant, on doit donc revoir ses menstruations, ses règles, pour les personnes qui ne connaissent pas le premier terme. Donc il faut arrêter la testostérone, mais il faut arrêter la testostérone assez tôt pour que le cycle des règles revienne à la normale,
pour pouvoir être fécondé. Donc bien sûr, la fécondation, ça vous le faites en fécondation in vitro, c'est-à-dire un donneur de sperme, avec, donc on vous met une seringue au niveau de l'ovaire et on vous injecte directement le sperme dans les ovaires. Soit il existe des donneurs de sperme, c'est une amie qui me parlait de ça. En gros, vous l'hébergez 2-3 jours, il vous donne donc un petit pot avec son sperme, vous prenez une seringue et vous le mettez directement dans le vagin. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit il y a les rapports sexuels. Voilà. Ça après, je ne donnerai pas mon avis de comment je ferai, c'est mon avis à moi. Mais il y a plusieurs possibilités que je puisse avoir un enfant plus tard. J'ai moi, il a fait un truc bizarre. Mais je me battrai pour reconnaître mon enfant, je me battrai pour que mon copain reconnaisse l'enfant. Mon enfant saura qui aura été donneur de sperme, normalement je sais déjà qui va l'être. Je sais si ça va être qui. Il le saura. Si après lui il voudra l'appeler papa, il l'appellera aussi papa. Donc il aura 3 papas. C'est mieux plein que aucun, hein. Mais voilà. Pour moi ça me paraissait important que je vous partage l'information que j'avais, que ça peut être risqué, les ZDELF, de faire votre changement de prénom si vous comptez porter un enfant par peur de ne pas pouvoir le reconnaître. Donc si vous voulez faire comme moi, écrire une attestation à votre dead name, faire une petite vidéo que vous gardez sur votre ordinateur où vous voulez, pour ensuite pouvoir la ressortir si vous devez vous battre, si vous devez aller au tribunal pour pouvoir reconnaître votre enfant. Pareil, moi je pensais sûrement filmer quand l'enfant sortira de mon vagin. Ce sera, je filmerai pas à l'autre jambe, mais on filmera de côté et on sera très bien. Je pense qu'on m'entendra grogner, que cet enfant viendra de moi, donc de mon corps, de mes organes, ce sera mon enfant. Ce sera mon enfant. Et je ferai tout pour que voilà, ce soit reconnu mon enfant, qu'il ne soit pas enlevé, que je ne doive pas adopter mon propre enfant, ce serait vraiment débile. Donc être transgenre, c'est vraiment compliqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donc informé sur certaines choses que vous ne connaissiez peut-être pas. Je vous invite à la partager à vos amis, les ZDELF, qui eux aussi veulent peut-être porter un enfant et qui veulent aussi changer d'état civil alors que ça peut être risqué. Je vous invite aussi à liker, à lâcher un petit pouce, moi ça me ferait extrêmement plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous ne voulez pas oublier les prochaines vidéos, ne pas rater le coche, je vous invite à activer la petite cloche et comme ça vous verrez ma petite tête s'afficher à chaque fois sur votre téléphone. Sur ce, si vous avez d'autres questions, je vous invite à venir directement sur mon Instagram qui sera précisé en description de la vidéo. Et puis je vous souhaite de passer un très bon fin de week-end et puis surtout bon courage avec tout ce qui se passe en ce moment. Bisous.